Bonjour, Bonjour à tous. Bonjour. bonjour. On attend 2-3 minutes que tout le monde se connecte, parce que vous êtes nombreux à être inscrits. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez couper votre micro pour ceux qui sont déjà arrivés? Oui. Parce que par défaut, le micro, il est allumé. Voilà, après, à la fin, vous pourrez poser des questions, il n'y a pas de souci. Vous pourrez lever la main. Je ne sais pas si vous savez tous faire. Vous écrivez dans le chat, puis vous pouvez poser vos questions par écrit ou lever la main pour qu'on vous donne la parole. Donc, on va commencer pour ceux qui sont arrivés à l'heure. Voilà. Je me présente. Je suis le docteur Laure Della Monica. Euh, je suis la fondatrice de 360 Skill View, qui fait partie du groupe Skill Master Group. Voilà, donc on a développé une plateforme innovante. Et là, on vous présente aujourd'hui un spécial soignant. Une présentation dédiée aux soignants au monde de la santé. Voilà. Donc, pourquoi on a fait ce webinaire et pourquoi on fait un focus en fait sur les soignants? Parce qu'on le sait, les soignants sont les plus exposés, mais c'est aussi les moins visibles des méthodes traditionnelles pour la prévention des TMS et des RPS. Comme vous le savez tous, bon, on a un peu plus de mal en France, mais ça arrive. Mieux vaut prévenir, donc la prévention, plutôt que arriver trop tard et réagir. Alors bonjour à tous, moi c'est Jules Abosit. Je ne sais pas si vous me verrez sur la caméra parce que je parle dans le micro de l'or. Donc je suis responsable commercial du coucher de 366. Comme l'a dit Laure, euh, aujourd'hui les soignants et les personnels dans le milieu de la santé sont, euh, ont de plus fortes chances d'avoir des TMS ou des RPS. Donc on a enfin un petit récapitulatif avec quelques chiffres pour la mettre un peu tout le monde sur la même longueur d'onde. Donc voilà, c'est quand même essentiel de commencer par rappeler l'ampleur des risques auxquels les soignants sont exposés au quotidien. Donc pour que ça soit du côté des TMS, donc ils représentent environ 88% des maladies professionnelles reconnues. Donc c'est quand même assez important et c'est aujourd'hui encore un peu trop sous-estimé. Et je vois aussi qu'il y a un soignant sur deux souffre de douleurs chroniques. Donc c'est souvent banalisé. Et c'est vraiment un accident de travail sur deux qui est lié à la manutention, à la mobilisation de l'opération. Et de plus, on a aussi du coup les risques psychosociaux, donc les RPS. Donc près d'un soignant sur trois représente des signes de détresse psychologique. Et les troubles psychiques sont la première cause des arrêts longs, avec près de 22% des arrêts supérieurs à 30 jours aujourd'hui. Et donc tout cela, ça se traduit concrètement par un absentéisme de à peu près 10% dans les établissements publics de santé. Et c'est un chiffre qui continue à grimper. On peut passer à la prochaine parole. Alors Julie, Oui. je vous présente Julie, donc, qui est notre chef d'équipe des ergonomes, qui est elle-même ergonome, et qui va vous présenter les outils qui sont utilisés classiquement. Voilà, je laisse la parole à Julie.
Donc aujourd'hui, les outils qui sont utilisés, on utilise des baromètres annuels à travers divers indicateurs que les établissements mettent en place, qui permettent pas toujours d'identifier les signaux au bon moment, puisque en fonction du temps, en fonction des personnes, les indicateurs vont pas être les mêmes. Les groupes de parole qui sont des fois peu accessibles pour les soignants, puisqu'on sait très bien qu'ils travaillent en horaire décalé, même si il y a des tournus, souvent certains sont que en horaire décalé, avec une charge mentale. Il peut y avoir aussi de leur part une réticence à parler en public, parce que plus de facilité à avoir un sujet qui est peut-être plus individuel pour certains et ils auraient envie qu'on les prenne en considération plus individuellement. Donc la prévention actuellement est beaucoup tournée vers le collectif, comme beaucoup d'entreprises ou d'établissements, hein. Quand il y en a qui est mis en place de la prévention d'ailleurs. On oublie souvent un petit peu chaque personne qui est différente. Les RPS montrent qu'une situation va pas être vécue de la même manière en fonction de la personne, de son poste, de son ancienneté dans l'établissement, de l'équipe avec laquelle elle travaille, du secteur dans lequel elle travaille aussi en fonction des soignants et bien sûr de son histoire personnelle. Les retours sont souvent tardifs ou incomplets, comme noté, puisque les actions correctives sont déclenchées trop tard, donc on n'est plus dans de la prévention, mais plutôt du curatif. Donc il y a déjà eu un impact sur l'humain qui a été noté, et c'est très dur de mettre en place après des actions quand ça a touché déjà à l'humain. Et quand l'absentéisme apparaît, absentéisme, maladie professionnelle ou arrêt de travail répété ou démission, qui a déjà de l'épuisement ou des conflits qui sont déjà visibles, c'est très dur de revenir à un collectif plus soudé et plus serein. Donc maintenant, je vais passer la parole à Marie, qui est la directrice scientifique et qui est chargée de coordonner tous les évaluateurs, qu'ils soient psychologues ou ergonomes. Bonjour à tous. Donc, 360 Skill Vue est vraiment une plateforme innovante et c'est la première plateforme digitale de dépistage individualisé des RPS et des TMS. En fait, la plateforme permet un dépistage individualisé qui est accessible à tous, accessible à tous les soignants, quels que soient leurs horaires, quel que soit leur service. C'est-à-dire que sur la plateforme, chaque soignant peut s'exprimer de manière libre, sans pression ni hiérarchie. Elle offre un format asynchrone, confidentiel et multilingue qui est vraiment adapté à la réalité du terrain. Ensuite, une fois que le soignant a déposé sa vidéo libre, a déposé sa vidéo sur la plateforme, on a le psychologue et l'ergonome qui analysent cette vidéo et le psychologue et l'ergonome sont indépendants. À la suite de ça, un plan d'action consolidé est restitué à la direction pour une prévention ciblée, réaliste et mobilisable. Donc 360 Skill Vue permet vraiment une réponse humaine et simple. Donc voilà, attendez, je vais parler. Voilà, désolé. Donc voilà, comme a pu le dire Julie, face à ces constats, il faut donc des outils concrets qui sont actionnables rapidement et surtout adaptés du coup à la réalité de terrain, euh, notamment bah, du coup dans le milieu hospitalier. Donc c'est là qu'on va intervenir avec 360 vues. Donc Marie vous a fait un rapide tour de comment fonctionne notre plateforme. Donc vraiment voilà, c'est un outil asynchrone. Donc chaque salarié participe à son rythme sans perturber le planning et ça ne mobilise pas non plus de personnel en interne. Et ça va être vraiment individualisé. Chaque analyse tient compte des contraintes réelles du poste ou du service ou du rythme de travail si c'est une nuit. Et donc la solution, elle repose vraiment sur un dépistage double, donc TMS et RPS. Et donc je vais vous expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne. Donc en gros, on va avoir euh, quatre grandes étapes. Un questionnaire personnalisé pour chaque salarié en fonction du service ou du travail, etc. Euh, une vidéo que du coup le salarié, les soignants devra réaliser en suivant les consignes du psychologue pour les RPS, de l'ergonome pour les TMS. Et ensuite, tout ça sera analysé par un psychologue ou un ergonome
pour faire un retour, voilà, que ça soit un retour individualisé, mais aussi ensuite faire remonter un plan d'action à l'hôpital, aux décideurs, pour vraiment voilà, avoir une photo claire de leur entreprise à moment T et comprendre sur quel point ils doivent se focus en fonction, voilà, en fonction des retours. Et ensuite, voilà, on prendra ce fameux plan d'action. Donc, en un peu plus détaillé, alors je te laisse passer la slide suivante. Donc voilà, tout commence par une vidéo courte d'introduction du professionnel, donc psy ou ergonome. Ensuite, donc là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un ton humain rassurant, pour bien faire comprendre euh, que ça va être complètement confidentiel et pour instaurer un climat de confiance entre la personne qui va être diagnostiquée et le professionnel. Ensuite, il y a des consignes qui sont simples et accessibles, donc avec un guide, tout ça aussi en vidéo, fait par l'ergonome ou psychologue. Et ensuite, après ça, le salarié, il va avoir accès à un questionnaire sur son compte, personnalisé bien évidemment, et ensuite il réalisera sa vidéo en fonction des consignes données par l'ergonome ou psychologue. Et puis il enverra sa vidéo, et sous 48 heures, il reçoit une analyse professionnelle en vidéo. Et ensuite, une fois que tous les salariés ont été diagnostiqués, il y aura un retour sous 7 jours du plan d'action. Donc voilà, c'est un outil qui permet vraiment un dépistage total et assez rapide. Alors Julie va continuer et va nous expliquer en détail ce que reçoit la direction, donc le service RH, donc suite à ce dépistage à grande échelle sur l'ensemble de l'établissement, ce que va recevoir la direction. Donc la restitution faite par l'ergonome et par le psychologue. Julie, tu nous expliques? Mets ton micro. Oui, si je mets pas le micro, ça risque pas de fonctionner. Donc, ce que reçoit l'établissement à la suite des différents entretiens, c'est une restitution claire, détaillée, exploitable, avec plusieurs propositions d'action. Ce qui est important de retenir, c'est que cette synthèse, elle est anonymisée, c'est-à-dire que les salariés qui auront fait partie de l'étude, que ce soit en RPS ou en TMS, personne ne va être ciblé. On va prendre une unité globale de ce qui aura été ressorti, ce qui va permettre d'identifier les zones qui sont en rouge, donc ce qu'on appelle les zones à risque, où il faut traiter rapidement les actions. On propose des recommandations concrètes, aussi bien organisationnelles, euh, de formation ou voilà, de propositions d'action qui vont rentrer dans tout ce qui est QVCT, mais pas que, qui vont rentrer aussi dans ce qui est le PAPRI Pact et le document unique des risques professionnels, où apparaissent notamment tout ce qui est TMS et RPS, puisque c'est obligatoire de les faire apparaître dedans. Ça va vous permettre d'avoir des actions dans ces risques-là, où vous allez pouvoir faire baisser votre taux de gravité ou votre taux de fréquence sur votre document unique, qui répondra donc à votre obligation légale à ce niveau-là, qui est d'assurer la santé et la sécurité des salariés, qui est un article du Code du travail. Aucune donnée nominative, comme on l'a noté, donc aucune traçabilité. Donc ça, c'est important du côté juridique. Il n'y a pas de risque contentieux. Tout ça, ça peut être valorisé dans vos démarches, donc autant dans votre politique QVCT, donc qualité de vie et des conditions de travail. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas que le salaire qui intéresse le salarié, il y a aussi tout ce qui est QVCT et ce qui est mis en place par les établissements ou par l'entreprise pour le salarié. Le document unique qui regroupe tous les risques professionnels et qui doit être mis à jour toutes les années. Grâce à ces plans d'action, ça permet de réduire les risques du document unique et de répondre à l'obligation légale, comme je l'ai dit. Vous avez également un reporting RSE qui est obligatoire et pour vos dispositifs sur les marchés publics. Donc, c'est une offre globale sur la restitution que vous avez avec nous, que ce soit l'ergonome ou le psychologue, comme l'a précisé Laure. Voilà, justement, Marie va vous expliquer l'offre globale pour refaire une synthèse. Voilà, je te laisse la main, Marie. Donc, vous l'avez compris, 360 Skill Vue propose donc une offre globale pour les établissements, pour les soignants, avec le dépistage des troubles musculo-squelettiques. Donc, on a une évaluation individuelle via un questionnaire
une vidéo guidée que le soignant dépose sur la plateforme et un retour personnalisé par un ergonome. Il y a le dépistage des RPS qui complète cette offre, où là, on a une expression libre et confidentielle du soignant qui est analysée par un psychologue du travail, avec un retour et un plan d'action global. La plateforme propose donc l'accompagnement de l'établissement avec la mise en œuvre des actions de prévention grâce à notre réseau de prestataires référencés. Parmi ce réseau, des ergonomes, des psychologues, des coachs pour pouvoir accompagner l'établissement. Pour compléter cette offre, on a des formations modulables et personnalisées qui sont proposées par notre organisme de formation qui est certifié DPC et Calliope. Donc, ces formations sont en lien direct avec les résultats du dépistage et là peuvent être vraiment adaptées du coup aux résultats de ce dépistage. Voilà, donc si vous avez des questions, vous avez la parole. Après, donc pour aller plus en détail, on vous propose des rendez-vous en visio d'une durée de 15 minutes où on peut répondre plus personnellement à vos différentes interrogations. On peut vous accompagner. Donc, à savoir que si vous avez au sein de votre établissement des psychologues ou des ergonomes, vous pouvez avoir accès uniquement à la plateforme qui pourra donc permettre à vos ergonomes et psychologues d'intervenir à distance sans avoir besoin de faire trop de déplacements, en restant anonyme, enfin, pour que l'anonymat soit respecté, ou vous pouvez, on peut vous vendre des prestations. Et là, c'est nos ergonomes et psychologues indépendants qui interviennent. Voilà, donc je vous laisse poser vos questions et voir si, voilà, vous n'hésitez pas s'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de vous dire. Déjà dans le chat, je regarde. Ouais. Donc, vous pouvez nous contacter, hein, vous pouvez prendre les coordonnées, prendre rendez-vous. Je me ferai un plaisir de vous réexpliquer. Voilà, le fonctionnement de notre plateforme, donc, qui est vraiment une innovation et qui permet vraiment de détecter les signaux faibles avant que voilà, les signaux forts soient visibles des ressources humaines. Est-ce que vous avez des questions? Non, il n'y a pas de questions. Vous pouvez le supprimer, enfin, vous pouvez mettre, ouvrir votre micro hein, si vous avez des questions. Bon, bah, écoutez, si c'est clair, voilà, on vous proposera prochainement un webinaire sur spécial salarié aidant. Il y a un salarié sur cinq qui est aidant et qui sont oubliés de la même manière des médecines du travail, puisqu'ils ne peuvent pas intervenir au domicile. Donc voilà, donc on communiquera sur ce prochain webinaire qui se tiendra courant fin juin, courant début juin. Bah, bonne journée à tous et puis à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.